Il y a des choses auxquelles vous ne devez pas donner de prix maintenant, à votre niveau. Il y a des choses que vous ne devez même pas oser maintenant. Ce n'est pas encore votre tour. Mais vous n'êtes pas simplement en train d'y arriver. Vous êtes en train d'aller au-dessus, si vous restez attaché à l'assignation que Dieu vous a donnée. Ne méprisez pas les jours des petits commencements, ils créent le grand lendemain. Prenez soin de la qualité de votre travail aujourd'hui afin de définir la qualité de votre avenir. Le plan de Dieu pour vous est réel. Il ne s'accomplira toutefois que si vous prenez vos responsabilités. Ce qui est petit ne devient pas grand tout seul. Cela exige l'attention nécessaire. S'il vous plaît, reconnaissez que la vision concerne ce que Dieu veut que vous fassiez, et non ce qu'il veut que vous soyez. Il s'agit de ce qu'il faut faire. De ce qu'il faut faire, et non de ce qu'il faut être. C'est en faisant ce qu'il faut faire que vous devenez ce qu'il veut que vous soyez. Ainsi, votre vision concerne ce qu'il faut faire. Je te bénirai, et tu seras une bénédiction. Ma bénédiction sera à la mesure de ton engagement à être une bénédiction. Moïse, viens, et fais sortir mon peuple du pays d'Égypte. Gédéon, viens, je t'utiliserai comme un seul homme pour délivrer Israël de l'assaut des Madianites. Pierre, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il s'agit de l'assignation. La vision ne concerne pas le statut. Elle concerne l'assignation. C'est la manière dont nous nous engageons dans cette assignation qui détermine où nous nous retrouverons demain. Soyez donc conscient de votre assignation. Quelle est mon assignation? Notre engagement envers l'assignation aujourd'hui est ce qui détermine notre position demain, l'endroit où nous nous retrouverons demain. Dieu a appelé Israël à être une lumière pour les nations. Israël était une nation clairement définie. Ainsi, la vision dont nous parlons est la découverte de l'assignation de Dieu pour nous, puis le fait de courir avec cette même assignation divine. Vous n'avez donc pas de vision si vous ne pouvez pas définir l'assignation. C'est l'assignation que nous appelons vision, et non le prestige d'un appel. L'assignation. Ainsi, mettre tout son être devant Dieu pour cette assignation détermine ce que deviendra l'assignation et ce que deviendra l'homme lui-même. Mettre l'ordre de Dieu en priorité. Lorsque vous placez le plaisir avant le travail, vous vivez sous pression. Prépare ton ouvrage au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbe 24 verset 27. Dans Proverbe 21 verset 17, il est dit, « Celui qui aime les plaisirs sera un homme pauvre. Celui qui aime le vin et l'huile ne deviendra pas riche. » Engagez-vous dans l'assignation. Elle continuera d'ouvrir un chapitre après l'autre dans nos vies. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Votre importance ne réside pas dans vos possessions, mais dans vos contributions. Ce qu'il vous donne est votre part personnelle. Ce que vous donnez aux autres est ce dont on se souviendra. Soyons donc motivés par la contribution. Soyons poussés par l'impact. Dans les derniers jours, parmi d'autres choses, les hommes seront hautains, amis des plaisirs plus qu'amis de Dieu. Faites attention. Vous ne pouvez accomplir aucune assignation divine avec ce bagage. Il y a des choses auxquelles vous ne devez pas donner de prix maintenant, à votre niveau. Il y a des choses que vous ne devez même pas oser maintenant. Ce n'est pas encore votre tour. Mais vous n'êtes pas simplement en train d'y arriver. Vous êtes en train d'aller au-dessus, si vous restez attaché à l'assignation que Dieu vous a donnée. Chaque grand lendemain a un petit commencement. Tout ce qui commence de manière grandiose voit son avenir devenir incertain. Chaque grande histoire que vous entendez aujourd'hui, que ce soit dans le ministère ou dans l'industrie, a commencé petit.
C'est l'ordre établi. C'est la loi de la création. Pourquoi un jeune entrepreneur irait-il louer une maison dont le coût représente 3 fois son revenu prévu? Il a perdu son entreprise avant même de commencer. Nous faisions confiance à Dieu pour obtenir 3000 Naira afin de payer le loyer annuel de notre lieu de culte en 1984. 1984, béni soit Dieu. Tout ce qui est grand a un petit commencement. Ne me dites pas que c'est une nouvelle génération. Il n'existe aucune écriture parlant d'une nouvelle génération qui annulerait ce principe. Tout ce qui est grand commence petit. Il y a des choses auxquelles vous ne devez même pas donner de prix. En tant que ministère débutant, vous ne devriez même pas demander le prix. On ne doit même pas vous trouver près de ces endroits. En réalité, lorsqu'ils vous verront, ils ne vous diront même pas le montant. Alors, ne vous en approchez pas. La raison pour laquelle nous n'empruntons pas, c'est que nous vivons selon notre dimension. Nous vivons mieux à notre niveau. Je me souviens lorsqu'il est venu nous demander de quitter l'endroit où nous étions, selon le commandement de Dieu, et un ami à moi était très contrarié que nous quittions cet endroit. Il disait, « Non, vous ne devriez pas quitter cet endroit. » Ils ont trouvé un lieu à 40 000 Naira. J'ai répondu, « Est-ce que c'est à vendre? 40 000 Naira pour ça? Dans mon village, avec cette somme, on peut acheter des terrains partout. Ne méprise pas les petits commencements, car ta fin augmentera considérablement. Voilà la vie. Dans cet endroit, au moins, vous ne perdrez pas votre paix. Certains ministères sont ici pour établir une base solide, et ensuite ils pourront s'étendre correctement. Vous prendrez racine en bas, puis vous porterez du fruit en haut. Ne vous détruisez pas vous-même. Puis-je dire ceci maintenant? Peu importe l'onction qu'il y a sur votre vie, il existe un processus que vous devez traverser aujourd'hui pour arriver là où nous sommes maintenant. Peu importe l'onction. Même si l'on verse un gallon d'huile sur votre tête, cela ne change rien. Vous passerez quand même par le processus. Un étudiant diplômé avec mention excellente en ingénierie ne devient pas professeur simplement parce qu'il a obtenu les meilleures notes. Non. Vous passez d'abord par le processus avant de devenir assistant chargé de cours. Vous n'êtes qu'un diplômé avec mention excellente. Alors, n'essayez pas de faire semblant. Vous ne pouvez pas commencer un ministère aujourd'hui et avoir immédiatement des branches partout dans le monde. Ce sont de fausses branches. Elles ne tiendront pas. Ce n'est pas cela, le ministère. Ce n'est pas le ministère. Je suis heureux d'avoir été le sacrificateur de 4 personnes, puis de les voir devenir 6, puis 10. Vous étiez le numéro 8 dans l'Église. Jean était le numéro 8 dans l'Église. Le jour où il est venu à l'Église, vous étiez le numéro 8. Amen. Pas de jeu, pas de manipulation, pas de prédication contre d'autres ministres. Nulle part je ne me suis considéré meilleur que vous. Le processus. Quand j'entends des gens dire « j'ai des branches », je demande « où sont les branches ?» Un membre de l'Église voyage quelque part, puis vous dites que vous avez une branche là-bas. Est-ce cela, une branche? Non. Mon ami, la plupart de nos missions à travers l'Afrique sont composées d'habitants locaux comme membres du conseil. Ne vous précipitez pas. Que ce soit Dieu qui dise « Va » et alors vous irez. N'y allez pas de votre propre initiative. Lorsque le membre qui se trouve dans cet endroit partira, l'Église partira aussi de cet endroit. Non. Mais lorsque Dieu dit « Va », peu importe qui vient ou qui s'en va, vous restez là, au nom de Jésus. Plus aucun travail gaspillé. Par exemple, écoutez, Dieu a dit «
Le Seigneur est venu pour libérer le monde. Pensez-vous que cela concerne le monde entier le même jour? Non. Le monde commence dans un coin. Le monde commence dans un coin. Lorsque vous commencez à être fidèle dans ce coin-là, il peut vous conduire vers la ville voisine. Et si vous êtes fidèle, il peut vous conduire dans la ville. Et si vous êtes fidèle, vous pourrez influencer la ville suivante. Vous ne pouvez pas influencer le monde entier le même jour. Attention, mon ami. Vous savez pourquoi je suis en paix? Parce que j'avance à son rythme.